Aux États-Unis, l'administration Donald Trump prend une nouvelle étape dans la lutte que la menée contre l'immigration dans le pays. Selon une enquête exclusive que média CBS News a menée, le gouvernement Kounyala a essayé tout simplement rejeter plusieurs milliers de demandes d'asile qui en attendent. Qui ça veut dire pour des milliers de monde qui te gain espoir? Qui ça veut dire tout pour immigrants en général et pour haïtiens qui dans situation ça? Pour nous discuter sous question ça, nous avons rejoindre une autre fois encore collègue, nos journaliste Jacqueline Bélizière depuis Washington DC. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Valério, bonsoir tous les amis téléspectateurs Téléimage. C'est un plaisir une fois encore pour nous sous plateau Téléimage, toujours avec même plaisir. Merci parce qu'on est ensemble avec nous, Jacqueline, à nous garder situation ça. Jacqueline, CBS News rapporté que l'agence immigration ICE a mené une campagne dans tout le pays. Ils voulaient carrément, c'est comme s'il a dévidé tout tribunal d'immigration, et ils voulaient, on dirait que affaire asile là, ils pas d'accord à ça encore. Ils ont l'air à quoi ça. Qui gens exactement vous pensez que initiative ça, et nouvelle démarche ça, qui a affecté toute population immigrante ça? Qui gens pensez qu'ils vont faire ça? Bon, et d'abord, Valério, c'est une tactique qui est absolument juridique que moun pas même habitué, ouais. Parce que Jean yo fait là, formule y a utilisé là, eh ben c'est une formule qui est très spéciale, très particulière que moun pas connaît. Effectivement, eh ben ça yo voulait faire, eh ben ICE n'a parlé de agence qui est responsable et question immigration, qui est responsable déportation tout, eh ben li voulait demander juge yo pour yo rejeter tout dossier asile avant même que moun yo fait témoignage ou bien avant même que yo joue une preuve, parce que en général là on fait une demande d'asile, li vient avec témoignage, li vient avec document, li vient avec preuve. Mais ça que qu'on y a administration demandé, c'est que juge yo pour pas même entrer dans tout détail ça yo. Dans la question témoignage, preuve pour yo vraiment voyer moun ça aller. Donc argument central et Donald Trump ou bien administration, c'est que moun ça yo premièrement yo pas besoin asile aux États-Unis parce que yo sans papier ça yo capable faire pour yo c'est non seulement rejeter demande asile mais voyez dans pays ça est un pays tiers sûr. Ça veut dire un pays tiers là c'est un pays qui pas c'est pas côté ça aujourd'hui, c'est pas pays d'origine yo. Et on mettez pays tiers sûr, ça veut dire son pays côté que y a besoin de sécurité. Yo cité quelques pays tant que Guatemala, tant que Honduras, tant que Ouganda et yo même a parlé de on l'autre encore par là côté que y a fait négociation. Donc ça administration fait, il fait des négociations avec des pays pour pays ça recevoir ressortissants étrangers qui pas moun forcément moun pays yo et comme ça là nous par exemple là nous fait réflexion nous dit que yo moun tant qu'on haïtien et ben pas capable de retourner parce que gang tout bail ça ben dit OK yo pas voir haïtien encore voir nos pays tiers sûr et pays ça on cité c'est Guatemala, c'est Honduras, Ouganda, mais tout, Valéo, nous avons l'autre logique tout. Ou imaginons haïtien la gueule Ouganda, il va qu'on pays oui. Il va parler langue non. Ça penser justement. Donc m'bata dit c'était du pareil ou même mais c'est presque. C'est difficile parce que en nous font cas de figure pendant qu'on parler là moi-même m'a imaginer. Oui. Admettons qu'on haïtien, un compatriote haïtien qui là dans moment là, il fait demande pour asile et puis voilà que il dit il faut aller au Ouganda juste en Afrique. Bon OK, on nous dit le Guatemala. Bon, en tout cas non l'autre pays pour la tonne processus de demande asile. Ça difficile. Parce que là son gros question et là c'est que je vous dis encore une fois nous regarder que l'administration ça qui gagne une politique très répressive contre les affaires immigration là ils passent l'autre vitesse, c'est vraiment l'autre vitesse que passer là. Donc par exemple, à un moment là façon ça nous tapons ton news, nous tapons ton petit bémol, oui, on petit précision. C'est pas que le processus là continue, parce que depuis, il faut aller, c'est processus de déportation, le processus asile là, non? Parce que asile là, il a rejeté déjà. Et c'est parce que rejeté qui fait rentrer dans le processus de déportation. Nous avons l'impression que c'est un pays transit. Moi, comprendre. Donc, les OK, admettons les au Ouganda, juste en Ouganda, en Afrique. Donc, on y a pour contrôler la go dans le pays, dégageons pour retourner la caillou? Oui, dégageons pour retourner la caillou, et ça fait nous songer en pile cas. Côté que nous estimons que Valéo, c'est les autorités haïtiennes, sont très silencieuses dans la question ça. Et par exemple, et même si nous prenons une petite parenthèse, ouvert parenthèse, nous fermons bien vite, on nous prend par exemple le cas de Karel Pedre, qui sont figures connues. Okay. Mais pendant ce temps,
ou pas tant qu'une autorité qui dit rien pour sous monsieur. Parce alors que monsieur est en prison, dans le moment où on a parlé là. Donc, pas gagné, Oui, nous pas comprendre ça. c'est le silence complet de l'administration, alors que il y a deux ministères. Il y a le ministère haïtien qui vivent à l'étranger, il y a le ministère des Affaires étrangères. Ou pour autant de yon moun dit en question sur le cas de Karel Ped, non seulement, bon, même si tout le monde c'est moun, mais Karel Ped c'est une figure. Oui. Ça veut dire son monde qui connu dans la société, qui rend la société et en pile Justement, service, qui sont à plus de références. services, qui est représentatif, référence, qui représentait Haïti à plusieurs niveaux, représenter communautaire, représenter culture haïtienne, non, justement. On a dit plutôt son silence foi. Bon foi dans le silence ça. Oui. Parce que au moins, même au niveau diplomatique, même en tant qu'un simple geste, eh ben, m'a demandé que fait et que dit le consul d'Haïti en Floride. Oui, nous beaucoup ben oui, nous consul Cyril. Là, je me demande ce que fait, enfin, m'a demandé ça, là, fait même, pour qui ça, pas dire rien. Évidemment, consul doit dire, c'est le ministère qui peut réagir. Mais moi, songez, lorsqu'il s'agissait justement du cas voilà, de Boulos, le consul lui-même s'était déplacé, il avait été même visiter Boulos. Et au centre de détention Chrome, justement. Maintenant, pour cas, n'a pas fait mes parenthèses, puisque son parenthèse vite, mais quand même, nous content qu'on fait parenthèse, ça parce que ça a attiré attention, nous lui interpellé nous. C'est pas n'importe qui, son citoyen quand même, et qui est reconnu d'utilité publique, qui servi communauté, a servi pays. Je dis à une situation difficile, donc il faut que nous t'as parlé. Faut qu'on ait une autorité, c'est ça n'a dit là. Faut qu'on ait une autorité. Maintenant, allez, ouais, qu'on y a là, on retourne sur ça, on t'a dit là. Un simple citoyen qui qu'on y a là, il prend, il déporté là, aller au Ouganda, par exemple. Dans qui ça, citoyen, ça, t'as tombé là? Dans qui situation vraiment difficile? Ce qui montre nous, Jacqueline, en quelque sorte, que l'administration, ça passe sur l'autre vitesse, et puis en même temps, tout, c'est peut-être une façon pour eux-mêmes de contourner le jugement traditionnel. Côté que l'on devant le tribunal, sous fond de demande d'asile, par exemple, il faut aller répondre devant le juge. Ils veulent contourner le processus d'immigration habituel là. Et qui impact ça pour le gagner? Sous quantité d'immigrants, ça, qui déjà gagnent rendez-vous et qui t'attendent déjà pendant plusieurs années, puis je une audience, puis je un rendez-vous, qui te gagne rendez-vous déjà pour aller devant le tribunal. Qui impact ça pour le gagner sur le monde, ça? Bon, il y a deux barrières. Premièrement, système ça que l'administration Trump l'a mis dans le cas asile, les court-circuité et système. Ça veut dire qu'il y a un juge qui doit recevoir et il y a une demande d'asile, lui-même, il vient pour statuer sur lui, recevoir tout document. Et bien, quand il y a un juge qui pour recevoir tout document, lui automatiquement, lui rejeter, et puis processus et déportation et a fait. Donc, il parle un paquet impact parce que l'on prend un paquet tribunal, pas oublier 8000 demandes environ qui déjà rejeté dans des villes tant que Miami, New York, Los Angeles, il parle de l'autre de Atlanta et autres. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact sur la communauté haïtienne et asile, déportation plus massive, il y a plus de monde. Bon, il y a plusieurs impacts, il y a un impact sur la communauté haïtienne, mais il y a un impact selon Forbes, il y a un impact sur la productivité américaine. Surtout que l'analyse dit que l'âge mondial, la population américaine active, la vieillit. Et le fait que la vieillit, il a besoin de monde pour qui aide. Et les productivités ou bien croissance économique là pas marché, services et biens a diminué. Et les services et biens a diminué, qualité de la vie a diminué. D'ailleurs, États-Unis pas non au niveau dans la question de échelle de bonnes conditions de vie dans le monde. Sauf faut aller prendre Canada, faut aller prendre Norvège, faut aller prendre pays ça yo pour payer un petit peu les pays scandinaves, tout pour regarder pour la qualité de la vie. Mais pour les États-Unis qu'on y a avec décision ça yo, avec campagne immigration effrayée ça mal ça, eh ben c'est sûr que nous avons l'impression que la communauté haïtienne ou bien communauté minoritaire non seulement il a payé les pots cassés, mais aussi la société américaine a payé les pots cassés tout. Tout à fait. Une situation qui a la pérèse dans la mi-temps communauté immigrante ça yo. Et surtout communauté pas noire qui justement est presque aux abois là dans le moment parce que nous connaissons un pile haïtien qui était dans le processus de mandat d'asile ça que je dis là et ben avec information ça qui tombé là qui par contre ça peut faire. Mais qu'on y a là Jacques, est-ce que ça pourrait affecter tout le monde, c'est tout le monde qui est affecté par question ça puisque
ou bien c'est seulement moun qui te gen dossier demande d'asile.